Bonsoir à tous, ou bonjour, ou bon après-midi, selon l'heure à laquelle l'algorithme a décidé que vous aviez besoin de voir ma tête. Moi, c'est Marc MR, et ce soir, on va plonger tête la première dans le côté un peu moins reluisant, un peu plus, disons, oh mon Dieu, on est tous fichus, d'Internet. On parle de ce réseau mondial qui nous connecte, nous informe, nous divertit, et qui, soyons honnêtes, c'est probablement mieux que notre propre mère, ce qu'on a mangé hier soir. Un monde qui, malgré toutes ses promesses de modernité et d'efficacité, repose sur des fondations parfois aussi solides qu'un château de cartes pendant un léger courant d'air. Chaque seconde, des milliards de données transitent sur le web. Nous, utilisateurs, pensons être protégés, pare-feu, mots de passe, VPN. Mais l'histoire du net regorge de preuves contraires, des failles si immenses qu'elles ont changé le monde numérique à jamais. Et ce n'est pas une hyperbole pour faire joli dans une intro. Non, non. On parle de brèches qui ont exposé des millions, voire des milliards d'entre nous, qui ont coûté des fortunes, et qui ont révélé des négligences si crasses qu'on se demande si certains mots de passe administrateurs n'étaient pas juste mots de passe 123. Spoiler. Parfois, c'était à peine mieux. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, vérifiez si votre ceinture de sécurité numérique n'a pas été compromise par un adolescent boutonneux en Estonie. Parce qu'on va explorer ensemble les pires failles de sécurité de l'histoire d'Internet. Des histoires qui font froid dans le dos, qui font rire jaune, et qui, espérons-le, nous rendront un tout petit peu plus paranoïaques. Et croyez-moi, dans le monde numérique, un peu de paranoïa, c'est souvent le début de la sagesse. Ou du moins, le début d'un mot de passe plus compliqué que le nom de votre premier animal de compagnie. Ah, Heartbleed. Rien que le nom, on dirait une ballade emo des années 2000, n'est-ce pas? Sauf que cette chanson triste a fait pleurer bien plus que des adolescents au cœur brisé. Elle a fait trembler les fondations même de la sécurité sur Internet. Imaginez un instant. OpenSSL. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un peu comme la plomberie de l'Internet sécurisée. C'est le truc qui met le petit cadenas vert à côté de l'adresse du site, celui qui vous murmure doucement à l'oreille. Chut, tes secrets sont bien gardés ici. Sauf que, pendant 2 ans, cette plomberie avait une fuite. Une fuite béante. Heartbleed, découvert en 2014 mais actif depuis 2012, était une vulnérabilité dans cette fameuse bibliothèque cryptographique OpenSSL. En gros, elle permettait à n'importe qui, avec un peu de savoir-faire, de demander à un serveur « Hé, tu peux me renvoyer un petit bout de ta mémoire vive ?» Et le serveur, poli mais un peu trop serviable, répondait « Mais bien sûr, voilà 64 kilooctets de ce qui traîne. » Le problème, c'est que ce qui traîne pouvait être absolument n'importe quoi. Des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des numéros de carte de crédit, des clés de cryptage privé, les fameuses clés qui sont censées protéger toutes les communications. C'était comme si le gardien de la banque non seulement laissait la porte du coffre-fort ouverte, mais en plus, distribuait des poignées de billets au hasard à quiconque passait par là en sifflotant. Et ce, pendant 2 ans. 2 années entières où cette faille, ce cœur qui saignait des données, est resté là, béante, sans que personne, ou presque, ne s'en aperçoive. Le plus ironique, c'est que OpenSSL est un projet open source, maintenu par une poignée de développeurs, souvent bénévoles. Des gens brillants, dévoués, mais qui, comme tout être humain, peuvent nous faire des erreurs. Le problème, c'est que quand cette erreur se trouve dans un logiciel, utilisé par environ 2/3 des serveurs web de la planète, l'impact est, comment dire, cataclysmique. Passons maintenant à Yahoo! Ah, Yahoo, ce pionnier d'Internet, ce géant déchu qui nous rappelle une époque où les adresses e-mail se terminaient par yahoo.com et où leur moteur de recherche était, eh bien, il existait. Mais Yahoo n'est pas seulement célèbre pour avoir raté le virage du futur, il est aussi tristement célèbre pour avoir été le théâtre de ce qui reste l'un des plus grands, sinon le plus grand, vol de données de l'histoire. Accrochez-vous bien, on parle de 3 milliards de comptes compromis. 3 milliards. Laissez ce chiffre infuser un instant. Ce n'est pas le nombre de vues d'une vidéo de chat mignon, non. C'est le nombre de comptes d'utilisateurs dont les informations personnelles ont été aspirées par des mains indélicates. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si on avait volé les données de presque la moitié de la population mondiale de l'époque. Imaginez un cambrioleur qui ne se contente pas de vider une maison, mais qui décide de piller la moitié des maisons de la planète. C'est de cette échelle de grandeur qu'on parle. Les attaques ont eu lieu en 2013 et 2014. Mais le plus croustillant, si l'on peut dire, c'est que Yahoo a mis un temps considérable à en informer le public. Pour l'attaque de 2014, qui a touché 500 millions de comptes, ils ont attendu jusqu'en 2016 pour le dire. 2 ans. Et pour l'attaque de 2013, celle qui a touché les comptes, soit 3 milliards, ils n'ont confirmé l'ampleur totale qu'en 2017, après avoir été rachetés par Verizon.
C'est un peu comme découvrir une fuite de gaz chez vous et décider d'en parler à vos colocataires seulement après avoir vendu l'appartement. Classe. Si vous pensiez que l'incompétence en matière de cybersécurité avait atteint son paroxysme avec Yahoo, attendez de découvrir l'histoire d'Equifax. Equifax, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est l'une des 3 plus grandes agences d'évaluation de crédit aux États-Unis. En gros, ce sont les gens qui décident si vous êtes assez fiable pour obtenir un prêt immobilier, une carte de crédit ou même parfois un emploi. Ils détiennent donc des informations incroyablement sensibles sur des centaines de millions de personnes. Le genre d'infos qu'on aimerait savoir en sécurité, n'est-ce pas? Eh bien, en 2017, Equifax a annoncé une faille de sécurité. Et pas une petite. Les données personnelles de 147 millions de personnes ont été compromises. On parle de noms, de numéros de sécurité sociale, l'équivalent du NIR en France, mais en encore plus critique, de date de naissance, d'adresse, et dans certains cas, de numéros de permis de conduire et de carte de crédit. En gros, tout ce dont un escroc a besoin pour ruiner votre vie financière et se faire passer pour vous, avec une facilité déconcertante. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu arriver chez une entreprise dont le métier est, littéralement, de gérer des informations sensibles? Accrochez-vous, c'est là que ça devient à la fois tragique et comique. La cause principale? Une vulnérabilité connue dans un logiciel appelé Apache Struts, un framework utilisé pour construire des applications web. Un patch pour cette vulnérabilité était disponible. Equifax le savait. L'ont-ils appliqué? Non, pendant des mois. C'est comme savoir qu'il y a un trou dans votre toit pendant la saison des pluies et se dire « Bof, on verra plus tard, j'ai un sudoku à finir ». Mais attendez, ce n'est pas tout. Le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau de l'incompétence, c'est que l'un des portails d'administration d'Equifax, celui qui donnait accès à des informations cruciales, était protégé par un mot de passe. Tenez-vous bien. Admin pour le nom d'utilisateur et admin pour le mot de passe. Oui, admin pour une des plus grandes agences de crédit au monde. Je n'ai pas les mots. C'est le genre de mot de passe que vous mettez sur un routeur Wi-Fi bas de gamme en 1998, pas sur un système qui détient les clés de l'identité financière de la moitié de la population américaine. Jusqu'à présent, nous avons parlé de vols de données, massifs et désastreux, certes, mais qui restaient dans le domaine de l'information. Avec Stuxnet, on change de dimension. On entre dans l'ère des cyberarmes, capables de provoquer des dommages physiques dans le monde réel. Imaginez un virus informatique qui ne se contente pas de voler votre mot de passe Netflix, mais qui peut, littéralement, casser des machines industrielles. C'est Stuxnet. Et sa cible n'était pas n'importe quelle machine. Découvert en 2010, Stuxnet est considéré comme l'une des cyberarmes les plus sophistiquées jamais créées. Son objectif principal était de saboter le programme nucléaire iranien, plus précisément les centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium à l'usine de Natanz. Ce n'était pas une attaque pour voler des secrets ou demander une rançon. Non, l'objectif était la destruction physique, pure et simple. C'est comme passer du vol à la tire au sabotage d'une centrale électrique avec un tournevis numérique. La complexité de Stuxnet était ahurissante. Il était conçu pour se propager via des clés USB. Un moyen astucieux pour infecter des systèmes dits air-gapped, c'est-à-dire déconnectés d'Internet pour des raisons de sécurité. Une fois à l'intérieur du réseau de l'usine, il cherchait très spécifiquement des contrôleurs logiques programmables, PLC, de marque Siemens, ceux qui commandent les machines industrielles. S'il ne les trouvait pas, il restait dormant. S'il les trouvait, et plus précisément ceux connectés aux centrifugeuses, alors le spectacle commençait. Stuxnet agissait avec une subtilité diabolique. Il ne faisait pas simplement tout exploser. Non, il modifiait très légèrement la vitesse de rotation des centrifugeuses, les faisant tourner trop vite, puis trop lentement, de manière répétée. Après les destructions physiques de Stuxnet, revenons à l'espionnage, mais à une échelle et avec une méthode qui donne le vertige, l'affaire SolarWinds. Si les failles précédentes étaient des cambriolages ou des sabotages, SolarWinds, c'est l'équivalent d'avoir un espion dormant infiltré chez vous pendant des mois, qui observe tout, note tout, et vous ne vous doutez de rien. Et cet espion est entré par la grande porte, déguisé en ami de confiance. L'attaque SolarWinds, révélée fin 2020, est un exemple magistral de ce qu'on appelle une attaque de la chaîne d'approvisionnement, supply chain attack. L'idée est simple mais redoutablement efficace. Au lieu d'attaquer directement votre cible, qui est peut-être très bien protégée, vous attaquez l'un de ses fournisseurs, un maillon plus faible de la chaîne. Dans ce cas, le fournisseur était SolarWinds, une entreprise texane qui produit un logiciel de gestion de réseau appelé Orion. Un logiciel utilisé par des milliers d'organisations dans le monde, y compris de nombreuses agences gouvernementales américaines et de grandes entreprises. Les hackers
largement attribuée à un groupe lié au renseignement russe, souvent appelé APT-29 ou Kozyber, des noms qui sonnent bien plus mignons que leurs activités, ont réussi à infiltrer les systèmes de SolarWinds. Et là, ils ont fait quelque chose de diaboliquement intelligent, ils ont injecté leur code malveillant, une porte dérobée, backdoor, directement dans une mise à jour légitime du logiciel Orion. Ainsi, lorsque les clients de SolarWinds ont téléchargé et installé cette mise à jour, ce qu'on leur demande de faire pour des raisons de sécurité, ironiquement, ils ont, sans le savoir, installé le mouchard des hackers. C'est comme si vous achetiez un système d'alarme dernier cri, et que le fabricant lui-même y avait caché un micro pour vous espionner. La confiance est rompue à la base. Des centaines d'organisations, dont des départements clés du gouvernement américain comme le Trésor, le commerce, l'énergie, la justice, et même des entreprises de cybersécurité, se sont retrouvées compromises. Les hackers avaient potentiellement accès à leurs réseaux, à leurs emails, à leurs fichiers, pendant des mois, voire plus d'1 an, avant que la brèche ne soit découverte. La découverte a été faite par une autre entreprise de cybersécurité, FireEye, qui a détecté une activité suspecte sur ses propres systèmes et a mené l'enquête, remontant jusqu'à la mise à jour piégée de SolarWinds. Imaginez la panique quand on réalise que le logiciel censé vous aider à surveiller votre réseau est en fait le cheval de Troie qui a permis aux espions d'entrer. C'est un peu comme découvrir que votre chien de garde travaille en fait pour les cambrioleurs. L'ampleur de l'opération SolarWinds est stupéfiante. Elle a nécessité une planification minutieuse, des ressources considérables et une patience d'ange, ou de démon, c'est selon. Voilà, un petit tour d'horizon de quelques-unes des plus belles catastrophes numériques de notre temps. De Heartbleed à SolarWinds, en passant par les milliards de comptes de Yahoo. Et l'incroyable mot de passe, admin, d'Equifax, sans oublier Stuxnet, qui a transformé le code en arme physique. Si ces histoires ne vous donnent pas envie de vérifier la complexité de vos mots de passe et d'activer l'authentification à 2 facteurs partout où c'est possible, alors je ne sais plus quoi vous dire. Peut-être que vous aimez vivre dangereusement, ou que vous avez une confiance inébranlable en la chance. Ces failles nous rappellent que le numérique n'est jamais invincible. Derrière chaque ligne de code, il y a des humains. Et l'erreur humaine reste la plus grande vulnérabilité. Que ce soit une erreur de programmation, une négligence dans l'application d'un patch, un mot de passe trop simple, ou la décision désastreuse de cacher une brèche pendant des années, l'élément humain est omniprésent. Et tant qu'il y aura des humains pour concevoir, gérer et utiliser des systèmes numériques, il y aura des failles. C'est une course sans fin entre ceux qui construisent les murs et ceux qui cherchent à les franchir. Alors, que faire ? Sombrer dans la paranoïa et retourner vivre dans une cabane sans Wi-Fi ? Peut-être pas. Mais une saine dose de scepticisme et de vigilance est de mise. Pour explorer les faces cachées d'Internet, comprendre le hacking et mieux vous protéger, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'oubliez jamais, une simple mise à jour peut faire la différence. Restez curieux, restez informés et surtout, restez prudents. Parce que dans ce Far West numérique, la meilleure défense, c'est souvent la connaissance. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.